Bonjour à tous, ça fait quelques temps que j'ai envie de vous faire découvrir mes passions, mais je savais vraiment pas comment réussir à faire ça. Je suis un passionné de jeux vidéo et de high-tech en général, mais voilà, aujourd'hui, je me suis demandé ce que je pouvais apporter de plus, ce petit truc qui fait que... et ben, j'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de vous faire une courte vidéo de présentation afin de vous parler des casques de réalité virtuelle et notamment de l'Oculus Rift. J'ai eu la chance de l'avoir pendant quelques temps et franchement je l'ai pas gardé longtemps. Il existe deux grands groupes de casques, ceux que vous pouvez utiliser avec votre smartphone, vous glissez simplement le smartphone dedans à l'effigie du Google Cardboard, ou sinon les casques qui sont utilisés comme périphériques sur vos consoles et vos PC, notamment l'Oculus Rift qui lui est plus destiné actuellement pour l'ordinateur. En ce qui concerne la version ordinateur, c'est un tout petit peu plus compliqué actuellement. Pour pouvoir utiliser votre casque, vous avez besoin de l'installer. L'installation permet à l'ordinateur de reconnaître le casque en tant que périphérique, voire en tant que deuxième écran suivant le casque, mais surtout après de vous rendre compatible ce casque avec certains jeux. Aujourd'hui, tout n'est pas compatible, mais il existe énormément d'applications et de jeux vidéo qui eux le sont, et franchement, on se prend une belle claque des fois. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'Oculus Rift, le casque que j'ai eu le plus longtemps en test, et qui m'a permis de voir ce petit détail qui fait que quand on est assez gourmand en termes d'imagerie, bien que ça soit complètement immersif, qu'on prenne un pied immense à jouer en 3D, il y a quelque chose qui fait que ce casque-là, ou peut-être voir même tous les autres, parce que j'ai pas eu le temps de le voir sur le HTC Vive ou sur l'OS VR, m'a chiffonné, et en fait c'est tout simple. C'est à la fois simple mais compliqué. Par exemple sur les casques comme l'Oculus Rift, vous avez lors d'un jeu vidéo une immersion relativement importante pour que ce phénomène ne soit pas présent. Par contre, dès que vous passez sur une application de type 2D comme un film ou votre bureau virtuel, là par exemple ce phénomène prend toute son ampleur, et je vais essayer de vous l'expliquer. Donc je me suis rendu compte de ce phénomène notamment sur un film en 3D. Je me suis donc une application qui permet d'être plongé dans une salle de cinéma et d'avoir en projection directement son film sur le mur, et qui permet de faire donc comme si on était au fin fond d'une salle de cinéma, et donc d'apprécier grandement le film qui est projeté sur un écran forcément plus grand que tout ce qu'on peut avoir chez soi et qui nous plonge vraiment dans une salle de cinéma. Là, un petit détail me chiffonnait, c'est-à-dire que sur l'écran, je voyais bien le film, notamment je crois que c'était le dernier Avenger, mais j'avais une sensation de détail qui n'était pas présente. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement retiré le casque et j'ai comparé l'image entre donc le casque et ce que j'avais sur mon écran d'ordinateur. Et c'est là en fait que ça m'a choqué, c'est-à-dire que ce que j'avais dans le casque n'était pas tout à fait vraiment ce que je pouvais voir sur l'écran. Alors tout à fait vraiment, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc en fait vous avez la sensation qu'il manque des trames directement sur l'image. Par exemple, je me suis aperçu de ça donc, quand je regardais Avenger avec le casque, notamment sur l'armure de Thor, j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose. Et aussi au niveau du marteau, il n'était pas droit, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai regardé directement de plus près et j'ai comparé avec mon écran. Donc j'ai simplement fait pause, regarder dans l'écran ce que j'avais et regarder dans le casque l'image que j'avais pour voir s'il était fidèle et qu'est-ce qui manquait. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'en fait dans le casque il manquait pas mal de choses. Et je vais essayer de vous les expliquer. Pour afficher une image sur votre écran, sur le casque ou même sur votre smartphone, vous avez un certain nombre de pixels par pouce, ce qu'on appelle des PPI. Ces PPI forment des bandes sur toute la surface de votre écran que l'on vient allumer en fonction de l'image voulue. Si vous vous rapprochez de votre écran d'ordinateur, vous allez pouvoir constater ceci. Vous pouvez faire la même chose sur votre télé, vous allez vous apercevoir que les petits points que vous avez sur votre PC par rapport à celui de votre télé sont plus éloignés sur la télé que sur votre écran d'ordinateur. Maintenant, essayez de faire la comparaison entre votre écran d'ordinateur et votre écran de smartphone. Vous allez voir que normalement vous ne devriez pas distinguer ces petits points à moins d'être vraiment très proche de lui. Et normalement ça donne ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le casque vient grossir à l'aide de loupe votre écran de smartphone, ce qui donne à peu près ceci. Nous avons alors un grossissement de l'écran qui accentue l'espace entre les pixels et la sensation exagérée que l'on pourrait avoir ressemble à celle-ci. Pour résumer, le nombre de pixels par pouce n'est pas anodin, parce que par exemple vous pouvez avoir un affichage 4K mais avec un PPI très bas, ce qui va vous permettre d'avoir une résolution très grande mais avec une qualité d'image beaucoup moindre, et notamment au niveau de la définition. C'est pour ça que lors du choix de votre casque, il est important de vérifier la définition de l'écran et notamment le nombre donc de PPI, de pixels par pouce, afin d'avoir une très bonne qualité de casque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est un exercice pas facile pour moi, c'était la première,
je l'espère, d'une longue série. Si jamais vous avez des questions ou vous trouvez qu'il y a des points qui peuvent être améliorés, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, ils sont là pour ça. Et si vraiment vous avez kiffé, ou simplement si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.